Oh, yeah. One again. Donc, tu es prêt? Donc, on va reprendre le sujet rapidement pour nos amis, les autres. Donc, la Gemara, elle nous rapporte un enseignement de Soumchous, que tout celui. Alors, je vous dis les mots en ivrite parce que c'est un concept qui est en soi pas clair. On va voir que c'est de marloquette comment comprendre les mots de la Gemara. Donc, je ne vais pas les traduire parce qu'en traduisant, déjà, je vais interpréter comme une opinion ou une autre. Donc, je vais rester assez flou artistiquement. Donc, il dit tout celui qui est maharir sur Echad, littéralement qui s'allonge sur le Echad, eh bien, on lui rallonge les jours et les années. Et Ravacha Baakov, il dit ah, c'est maharir sur le Dalet. Et Ravasi dit oui, mais il ne faut pas faire court le Chet. Et après, on rapporte une histoire que Rabbi Irmier, regardez Rabbi Chia Baraba, je vous raconte l'histoire de Rafrakim, je ne vais pas la refaire tous les jours. Ouais. Et il faisait très très longtemps son premier pasouk. Et il dit mais qu'est-ce que tu fous là? Combien de temps tu restes sur ce premier pasouk? Si maintenant tu as eu le temps ouais, d'être mamlir, les malas, les matas, verba ruchot hashamaim, tout l'autre ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Tu as eu le temps d'être mamlir en haut et en bas, et les quatre coins du ciel, ça suffit. Donc on a un certain nombre de questions sur cette bara. Vous êtes prêts ou pas? Tu es prêt, Aurel, pour les questions? C'est clair l'enseignement de base de la Gemara? Vous avez compris la Gemara? La Gemara, c'est simple. Il faut être maharir, un dit d'alet, attention au ret, combien faut être maharir, le temps d'eux. C'est bon, ça c'est le plan. Ça a l'air? Bon. Alors les questions qu'on a posées, c'est que déjà, ce qu'il dit Soumchrou, c'est pourquoi il y a un tel salaire. En général, on essaie toujours d'expliquer quand on étudie avec Maroc ensemble, c'est que l'acte que je fais, il est lié au salaire qu'on veut me donner. Quel lien entre ce que je fais et le salaire? D'accord? Hein? Pourquoi faut être marié? C'est moi qui pose les questions. Ouais. C'est moi qui pose les questions. Ouais. Tu me remettras les questions dans l'ordre que tu voudras, Jonathan. Ce sera sûrement plus pertinent. Ouais. Mais il y aura les sourcils en plus. Donc, on reprend. Donc, moi, je reprends dans l'ordre de la Gemara. D'abord, on parle de Soumchrous, d'un salaire. Ouais. On a vu dans l'Yerushalmi, je vous l'ai cité, que l'Yerushalmi, il écrit la Gemara différemment parce qu'il dit Tsarich Laharir. Il ne présente pas par rapport à un salaire, il présente par rapport à un devoir. Tsarich Laharir. Et moi, j'ai dit que ce n'est pas une marque entre le Babli et l'Yerushalmi, parce que quand le Babli te dit si tu fais, tu as un salaire, si tu n'avais pas de devoir, tu n'aurais pas de salaire. C'est un principe. Gadol a metsuve veose, mieno metsuve venose. Hein? Ah bah petit. Là, si on te fait un grand salaire, c'est qu'il y a un devoir. Donc la Gemara, elle peut ne pas écrire qu'il y a un devoir parce que c'est sous-entendu. Comme pareil, il y a marqué Kol comment dirais-je, Somer Geola Letfila, Enonizo Kolayom, Kol Akovia Makom Letfilato, Eloke Evram Bezro. Et à chaque fois, il te dit c'est Nalacha. Ah, pourtant, la Gemara présente ça comme étant un salaire. Vous me suivez ou pas? Pourtant, c'est Nalacha. Il n'y a pas de marloquette. C'est Nalacha. Vous êtes avec moi? Donc, il ne faut pas déduire de là. Ah, t'as vu, c'est pas une Nalacha. Moi, je n'ai pas envie d'être maharir. Il n'y a pas marqué ici que. Il n'y a pas marqué. Nous, on a vu que le premier pasouk, si on n'a pas la kavana, on a vu que le premier pasouk, si on n'a pas la kavana, on n'est pas quitte. Est-ce que ça fait partir des kavanot qu'on n'est pas quitte si on ne fait pas? C'est une question qu'on devra poser. Ça n'a pas l'air parce que c'est présenté comme un salaire. Ouais, ça serait mal représenté. Ça serait mal présenté. Qu'il y ait un devoir, oui, mais qu'il soit les ikouva, il ne faut pas exagérer. Ça serait dohak quand même de dire que c'est les ikouva. Qu'on n'est pas quitte si on n'a pas cette kavana. Ça serait dohak. Là, Agmaral, c'est mal exprimé. Et donc, et si c'est un devoir, donc on n'est pas quitte si on ne l'a pas fait? Quand tu n'es pas sommaire Géola de Fila, tu n'es pas quitte de la Mida? Quel rapport? Parce que c'est un devoir, tu n'es pas quitte quand tu ne l'as pas fait? Quel rapport?
Tu peux ne pas accomplir un devoir et être quitte. Il y a un devoir d'être mitkaven dans les 3 parachas du Kriyat Shema? Oui, mais c'est de ça qu'on parle. Il y a un devoir, mais c'est pas Meakev. Si c'est Meakev, c'est mal écrit. Si celui, il n'a pas eu la kavana, il n'a pas été marir dans le Echad, il n'est pas quitte, il ne faut pas pousser mamie dans les orties. Là, c'est présenté, celui, truc, il aura un grand salaire. C'est comme ça qu'on me dit que tu n'es pas quitte. Pas exagéré quand même. Que ça sous-entend un devoir, je veux bien. Mais que ça sous-entend que tu n'es pas quitte, il ne faut pas exagérer. D'accord? Aussi. Deuxième question. C'est quoi maintenant être marir? Est-ce que c'est marir dans la tête ou même dans le Echad? Troisième question. Qu'est-ce que Ravashi m'apprend? Attention, t'es marié sur le Dalet, mais le Chet, tu le raccourcis pas. Mais c'est quoi cet enseignement? Je veux dire quoi? Erd. Erd. Ah, c'est very erd. Ouais? Pas erd. On sait que le Kriyat Shema, il faut prononcer correctement, même ce qui est des Rabbanan. Alors quoi, le Icar du Kriyat Shema, que le premier je vais mal le prononcer. Alors qu'est-ce qu'il veut Ravashi me dire? Attention au Chet, hein? Bah, badaï. Parce que je vais faire longtemps le Dalet, je ne vais pas faire bien le Chet. Alors donc, je ne vais pas bien dire le mot Erad. Et si je ne dis pas bien le mot Erad, ben, je n'accomplis pas la halakha qui concerne toutes les 3 parachutes du Kriyat Shema que je dois prononcer correctement. C'est les Dagdeg Botiotea, elle dit la Mishnah dans Tedvav. Donc, je n'ai pas besoin de Ravashi. Dis attention, hein, si tu allonges le Dalet, fais gaffe au Chet. Bah oui, je sais, c'est un Todaraba, Ravashi. Je sais très bien que je dois lire correctement le mot. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, Ravashi? Et troisième question, ouais, qui est philosophique. Donc, pour les philosophes, c'est le moment de s'exciter. Ouais. C'est quoi l'histoire d'être mamlir, de dire qu'il est Meller sur en haut et en bas et aux 4 coins du ciel? Alors, c'est quoi Meller en haut et en bas? Parce que c'est. Et quand tu dis en haut et en bas, ça inclut les 4 coins normalement. En haut. C'est quoi? C'est juste Snoopy, le petit nuage en haut? Le ciel, ça inclut tout le ciel, quoi. On a besoin de 2 choses, en haut, en bas et les 4 coins. T'as compris, Jérémy, ou pas la question? Et c'est quoi Mamlir? Dire qu'il est Meller dans les nuages. Le roi des nuages. Ouais? Oui, c'est le roi du falafel, maintenant le roi des nuages. Et nous, quand on parle du Kriyat Shema, on parle de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim? C'est un joug. Le joug, c'est sur moi. C'est pas dans les nuages, le joug. Vous me suivez ou pas? Les Amlir, si tu me dis les Amlir, moi tu dis, voilà, il faut être Mamlir à Kadosh Baruch Hu. Quand tu me dis il faut être Mamlir à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? Il faut considérer qu'Hachem, c'est mon roi. À quel moment, à quel endroit dans le Kriyat Shema tu aurais été Mamlir à Kadosh Baruch Hu, toi, spontanément? Éloquez-nous. Hachem Eloquez-nous, notre Seigneur. L'Éternel qui est notre Seigneur. On lui appartient. Ben, il est Echad. On a l'impression ici que la Mlacha, elle est dans le Echad. Quel rapport? Echad, c'est exclusif. C'est qu'il n'y en a qu'un seul. Echad, c'est exclusif. Il n'y en a qu'un seul. Mais la Mlacha, la royaudade, comment on appelle ça? La régnade, la proclamation de sa royauté. Voilà, on va parler en vrai français. La proclamation de sa royauté. Ouais. Elle est sur moi, elle n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas aux 4 coins du ciel. Je ne suis pas un pilote de ligne. Pas jeter des télim par la fenêtre quand je suis dans l'avion. Ouais. D'accord? Donc ici, on a une question philosophique qui est fondamentale, puisque c'est ça le Icar du Kriyat Shema. C'est les Kabel Ol Malchut Shamaim. Mazé les Kabel Ol Malchut Shamaim. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Aurel, basé les Kabel Ol Malchut Shamaim? Hachem, c'est la royauté, que c'est lui le. Et que c'est lui tout dans le. Zak ou Barou. C'est une époque, quand je vous posais la question, l'erreur connue, c'était les mitzvot. Quand on parle de joug, c'est avec la vache et le truc en bio, là. Quand on parle de joug, si tu avais été à Azad, ça serait arrivé plus tôt, Julien. C'est comme moi, si vous voulez une ségoula pour venir plus tôt le matin, habitez à Bnei-Brak, parce que le mec qui avait à Bnei-Brak, il arrive avant tout le monde. Ouais.
Donc, fin de parenthèse, bien sûr, pour alléger. Donc, quand on parle de hol, c'est un joug. En quoi la malchut shamaim, c'est un joug? Les mitzvot, on comprend. Pas touche, tais-toi, fais ça, assis-toi, lève-toi, dors, mange, écoute. C'est un joug. En quoi c'est la malchut shamaim, c'est un joug? C'est la skim. Shachem ou echad. Non, les kabel hol. En quoi le echad, c'est un hol? Donc, c'est une question qu'on a posée hier. Maintenant, c'est clair ou pas? On a fait Rashi également. Meiri, Bet Abechira. Meachar, chez Pasuk Rishon, ser les Kavana Yetera. Puisque le premier Pasuk, il y a des halachot très, très, très exigeantes sur la Kavana exigée. Mitzvah, les Koré, chez Harir Be'echad. Velo Be'alef. Et. Had. Non. Faut pas être marir sur le Aleph. Pourquoi? Shareim Yarir Ba Yemashma, Yebemashma, En Had. Comme tu dis, Yevcha. I Had. Il n'y a pas de un. Il n'y a pas un Dieu. Non, il n'y a pas. Il y a Trinité sur mer. Il n'y a pas un Dieu. Donc si tu dis Had, j'ai l'impression que tu dis il n'y a pas un Had. Donc faut pas s'allonger sur le E. C'est bon, Léon? On continue. Vechean ou Betaloun Maharav. Dans le Talmud Yerushalmi également, il dit attention fais attention à l'Ève de ne pas l'allonger. Et là, chez Harir Bedalet, chez Ban Igmera Mila. Donc il faut s'arrêter sur le Dalet, parce que le mot il se termine par le Dalet. Ou Mikola Komlo Yartov Bechet, chez le Yavsit Kavanat Amila. Donc il n'a pas répondu à ma question. Ouais. Il a dit pourquoi il dit comme Rashi, pourquoi il faut être Marir Bedalet, parce que c'est la fin du mot. Et Rashi, ça sert à rien d'être Marir au milieu, parce que l'important c'est de méditer au Echad. Donc tant que tu n'as pas dit Echad, tu as dit Er, ça veut dire Er. Tu n'as rien dit encore dans Er. Tu n'as rien dit. Quand tu as dit Echad, tu as dit un. Alors tu dois méditer à la notion du un. Mais tant que tu n'as pas dit un, alors qu'est-ce que tu veux méditer? Tu n'as pas encore dit le mot. Il faut méditer au mot après que tu aies prononcé le mot, ou pendant que tu es en train de finir de prononcer le mot, ouais, alors tu vas essayer d'ajouter à ce mot Echad une idée. Mais tant que tu n'as pas dit Echad, il t'a rien dit encore, tu n'as pas dit de mot. Loyartov Bechet, il dit c'est parce que tu vas t'allonger. Alors ça a l'air d'être un truc technique d'après ça, mais je ne comprends pas Ravashi. C'est comme tu vas t'allonger sur le Dalet, tu risques parce que tu as un avion à prendre et que tu as un quota pour chaque mot, pour ne pas rater le bus. Alors, comme le Dalet, tu vas le faire long, alors le Chet, tu vas rattraper. C'est comme le mec, il veut, comment dirais-je, il veut arriver au brachot du Kriyat Shema à tout le monde, alors il va faire très très vite les Psuké d'Izma parce qu'il est en retard. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors pareil, comme il sait qu'il doit faire super long le Dalet, il dit attends, faut pas pousser, je vais pas faire tout long quand même. Alors le Chet, il le fait vite. Je vous dis un truc que je comprends pas, hein, attention, que ce soit bien clair. C'est jamais été confronté à ce problème, moi, personnellement, parce que je dois faire long le Dalet, le Chet, je vais le faire vite, parce que comme ça, je perds pas trop de temps. Veshur arato bedalet ou adkede chez Tsayer beliboy et yoto idbarach molech. Ah, t'aimes bien toi les molech, Eli. Molech à la shamaim vel haaretz vel arba ruchot haolam. Jusqu'à ce que les tsayer, tu te représentes, tu te décrives à ton esprit. Incroyable, chien. Ou mipneze naagu. On l'a déjà fait, cette mairie, non? Ça me dit quelque chose. Ah, peut-être. Ouais. Ou mipneze naagu la zida roche de dernier et zoda velo. Et il y en a que pour se faciliter à se représenter, alors ils bougent la tête.
Et vous vous rappelez, le mairie, il avait dit, donc les chômeurs, vous vous rappelez, le mairie, il avait dit, ben, il y a une preuve, la Gemara, que c'est pas nécessaire. Il y a une preuve, la Gemara, c'est pas nécessaire de bouger la tête. Chazak. On voit que Rabbi il dit, ah, mais quand est-ce qu'il fait le Kriyat Shema, Rabbi? Ah, la Gemara répond, mais quand est-ce qu'il fait? Parce qu'à l'heure du Kriyat Shema, il donne son shiur et il finit son shiur après que le Kriyat Shema soit déjà dépassé. La Gemara demande, quand est-ce qu'il fait le Kriyat Shema, Rabbi? Elle dit, quand il met les mains sur les yeux. S'il y avait une halakha de tourner la tête, on n'aurait pas eu la question, on l'a vu tourner la tête. C'est pas fréquent les mecs qui font comme ça. Donc si tu vois un mec faire comme ça, tu as compris qu'il a fait Kriyat Shema. Donc le mairie, il prouve que c'est pas obligatoire de tourner la tête. Il y en a qui font ça pour s'aider. Pour un café, ça se prépare en chavruta. Ouais, c'est pas. Hasard, on voit pas des trucs pareils. Hein. C'est un manque de discipline ici, c'est incroyable. Incroyable quand même. On arrive en retard. Je vais me le faire. Ouais. C'est bon, vous avez vu le mairie? On attaque. Le Rambam. Donc pour l'instant, le mairie, c'est comme Rashi. Il n'a pas trop expliqué Ravashi que le chet ne va pas le faire long. On ne sait pas ce que ça veut dire ce truc-là. Le Rambam également, Tser Leharir Bedalet, chez les Chad, Kede chez Amlicheu Bashamayim Bares Barba Ruchot, Tser chez lui Artov Bechet, Kede chez lui Komer Echad. Faut pas mal prononcer. Alors fais attention au chet de pas mal prononcer. C'est tout le Rambam. Mais là, on arrive au Rabbeinu Yona. Et le Rabbeinu Yona, lui, il dit par contre, vous vous rappelez du Rabbeinu Yona ou pas? Voilà. Il rapporte une Mara dans Menachot. Écoutez bien. Il n'y a aucun sofer ici. Je demande Stam comme ça. Il n'y a aucun sofer ici. Stam. Donc le chet, la Tosfot explique que c'est deux aïls collés, et donc ça fait une pointe sur le toit comme ça. Alors c'est comme une flèche qui monte vers le haut. Donc comme c'est une flèche qui monte sur le haut, la Gemara là-bas, dans le Menachot, elle dit que chet c'est chai berumo shel olam. Hachem, sa source de vie, elle est dans le ciel. La source de la vie, elle est en Hachem qui est dans le ciel. Ce qu'on appelle Yirat Shamaim. Hachem, il est partout et tout le monde se représente dans Hachem dans une immensité. Donc on se représente Hachem, on doit se représenter Hachem dans une immensité. Ouais, bien qu'il est partout. Donc Chai, la Gemara dit comme ça, Chai ou Berumo Shel Olam. Donc le Chet c'est Chai, Berumo Shel Olam. Pourquoi Chai? Parce que c'est un Chet avec une sorte de petit trait comme ça. Alors on a l'impression que c'est marqué Chai comme ça. Chai flèche. D'accord? Voilà. Alors donc le rabbinat il veut expliquer la Gemara. Qu'est-ce que la Gemara elle a dit deux choses. Elle a dit les amlir, les mala, les mata, ve'al baruchot. Les mala ou les mata c'est dans le chet. Ve'al baruchot c'est dans le dalet. C'est pour ça qu'il y a dalet, ça fait quatre. Hein? Comment? C'est à quoi tu l'avais? Quelle réponse? Mais j'ai pas posé de question. Comment t'as une réponse que j'ai pas de question? Razak, ben, mais je pose jamais les questions quand vous l'avez. C'est trop décevant pour moi. Ouais. Tov, un peu de sérieux. Mais Dalet, c'est une signification. L'écart, regarde la troisième ligne du Rabbeinu Yonah. L'écart, Nire chez Tsarir Bekria. Quatrième ligne du Rabbeinu Yonah. Leamlicho, Bechet, Beshamayim Baaretz, Lodia Shulchai Berumo Shel Olam, ou Bedalet, Leamlicho Barbar Uchot Olam Keneged Adalet. Alors je vous demande une question sur le Rabbeinu Yonah. Vous comprenez le Rabbeinu Yonah dans les mots de la Gemara ou pas? T'as pas compris ce qu'a dit Rabbeinu Yonah? Je répète. Quand je dis Echad, pendant le Chet, je pense que Hachem, il est en haut et en bas, et pendant le Dalet, que Hachem, il est aux quatre coins du monde. Hein? Laissons cette question pour le côté, pour l'instant. De côté. Pour l'instant, je demande la Gemara. Est-ce que ça rentre dans la Gemara, ce qu'il dit Rabbeinu Yonah? Alors, Julien, non. Pourquoi non? Il dit, on voit que la Kavana, elle est sur le Dalet, a priori. Hein? Ah.
Il pose une question, Eli. Il dit, mais nous, on était en suspens sur Ravashi. C'est-à-dire quoi? Ne pas bousiller le chet. Si c'est un problème de prononciation, si c'est un problème de prononciation, on le sait qu'il faut bien prononcer Echad. Mais si tu dis qu'il faut avoir une petite kavana sur le chet aussi, c'est ça qu'il veut enseigner à Ravashi. Attention sur le dalet, il faut avoir une grosse kavana. Mais attention, ne bousille pas la kavana sur le chet, quand même. Attends une seconde, juste, je finis ce que. C'est clair ce que je viens de dire? C'est clair ce que je viens de dire? C'est-à-dire que d'après le Rabbeinu Yonah, hein, ça répond à ma question. Vas-y chez le Hertov. Si on parle de prononciation, je sais très bien que je l'ai bien prononcé. C'est-à-dire, ne fais pas une concentration dans le dalet, des kavanotes dans le dalet. Ouais. Tellement que tu vas plus avoir de kavana dans le chet. Maintenant, la question qui nous reste sur cette lecture-là, pourquoi le dalet, pourquoi ça s'appelle la rir bedalet? C'est-à-dire quoi? C'est plus long, les arba ruchot, que les mala les matins. C'est-à-dire, il reste l'enseignement de, comment il s'appelle, de Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov nous dit qu'il faut être la rir bedalet. Donc dans le dalet, il y a une kavana longue. D'après le Rabbeinu Yonah, si on veut comprendre ses propos, je suis en train d'interpréter les propos de Rabbeinu Yonah, dans le chet, il y a quand même une kavana, mais moins longue. Alors je demande, pourquoi les mala, les mata, c'est une kavana courte, ve'arba, ruchot haolam, c'est une kavana longue. Qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est court? On voit le ikar, la kavana, c'est le dalet. Mais il y a quand même une kavana dans le chet. Pourquoi maintenant il y a un ordre d'importance? Dalet, c'est super important à Baruchot. Oh, les mata, les mala, tchik-chak. Baktana, achi. Comprenez ma question ou pas? Alors, le Jonathan, il a une réponse. Mais comme il n'a pas voulu se faire avoir comme Élie, il a donné sa réponse avant que je pose la question. Moi, je voulais faire rentrer les mots du Rabbeinu Yonah dans la phrase. Il dit Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Ravashi. Ravashi dit qu'il ne faut pas raccourcir le trait. C'est que le trait doit être plus court que le dalet. Plus long que le dalet. Ouais. Au moins comme le dalet. Non. Dans ce cas-là, il leur dire comme ça, Chazak. Mais je réponds, bonne tentative, mais je réponds. Amaravaраberko ou Bedalet, Amaravashi, Vegam Bechet. Vegam Bechet. C'est la rig Gam Bechet. Pourquoi chez Loyartov Bechet? Ne fais pas trop court le chet. Donc il est court, mais pas trop. Par rapport au Dalet, il est court, mais pas trop. Sinon, si c'était comme Jonathan, on aurait dû dire. Ouais. Marichim, celui qui est Marir Bechad. Hein? Ravacha, il dit Bazé Bechad Bedalet, Maravashi, Vegam Bechet. Pourquoi chez le Yartov Bechet? C'est bon, Jonathan, bonne tentative. Il y en a qui ont voulu expliquer comme ça. Mais la trécha est venue juste après. Après, les Arbarouchot, c'est ce qui nous concerne le plus. Quoi. Tout le monde est là. Mais sur le... Maintenant, le problème, c'est que dans la Gemara, il y a marqué Arba Ruchot Hashamaim. Le problème, c'est que dans la Gemara, il y a marqué Arba Ruchot Hashamaim. Donc, je vois que tu es à Tarachfan Gadol. Ouais. Mais on retient, Jonathan, il est Baruch Hashem, il est en super forme. Il a une idée super importante qui ne rentre pas bien dans les mots, mais ce n'est pas grave pour l'instant. Il veut dire une idée comme ça. Il veut reconstituer les pièces du puzzle. Moi, bien entendu, l'idée la plus importante dans toutes mes questions, la question la plus importante de toutes mes questions, c'est quoi Kabbalah Tol Malchut Shamaim? C'est la question la plus importante, d'accord? C'est ce qui va nous concerner. Est-ce qu'après qu'on ait fini ce jour, qu'on va essayer maintenant de mettre en pratique concrètement dans notre mitzvah? Donc c'est le plus important. Tous les détails de l'Agma, on ne va pas forcément se rappeler, mais ça, ce sera important, d'accord? Alors c'est la marqué cette question-là. C'est quoi le hol? Alors il a compris, hol, c'est quelque chose qui me concerne. Et donc, par rapport à cette chose qu'il a marquée, il s'est dit, Kanirim, les quatre coins du monde, ça me concerne plus que ce qui se passe dans le ciel. On a juste un problème, c'est qu'il y a marqué Arba Ruchot Hashamayim. Mais laissons ça de côté. D'accord? Laissons ça de côté. Pour l'instant, la méthode d'analyse de Jonathan est bonne. C'est-à-dire qu'il veut expliquer la chose suivante, Jonathan. Il veut dire, je comprends qu'il y a une âne de s'attarder tout particulièrement sur une Kabbalah qui nous concerne plus qu'une Kabbalah philosophique. C'est ça qu'il veut dire, Jonathan. Vous entendez ou pas?
Parce qu'en disant ça, il dit quelque chose de fondamental. C'est que nous, on a posé une question, on a dit, mais en général, quand il dit en haut et en bas, ça inclut les 4 coins. C'est quoi la différence? Donc, il faut expliquer. C'est quoi en haut et en bas et c'est quoi les 4 coins? Alors, sans s'en rendre compte, enfin, en s'en rendant compte, bien sûr, il a expliqué le chilou qu'il est comme ça. En haut et en bas, c'est un truc métaphysique et 4 coins, ça nous concerne. C'est beau? Tout ça en 2 mots. C'est un truc incroyable. It's me, ouais. Lève-toi et dis tout, et dis bande d'abrutis, c'est moi le roi, ouais. Nachon, ça c'est le Jonathan, le grand. Voilà, c'est comme dirait l'autre, c'est son frère jumeau, c'est pas possible. Ouais. Donc le Yerushalmi, ouais, qui est rapporté par le Rif. Je sais pas d'où t'as le Yerushalmi, toi. Je l'ai pas photocopié. Tu t'en es rappelé alors? Il triche, ouais. Il dit Yerushalmi, il dit comme ça Yerushalmi. Kol et la kol kede shetamliche ou bashamayim ou baaretz ou be'arba ruchot haolam. Il n'a pas dit les mata, les mala. Il y a 2 différences de Yerushalmi. Il n'y a pas marqué les mata, les mala. Il y a marqué bashamayim ou baaretz. Et ça, c'est matim. Ah, peut-être c'est Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, il a repris la chaîne Yerushalmi, c'est ça? Il a versé les gens dans l'histoire. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shamichou b'shamayim ba'aretz. Ouais, il a dit Shamayim ba'aretz, donc comme Yerushalmi. Arba ruchot haolam, d'accord. C'est-à-dire, il y a Choliot qui a notre ça dans le Babli. Ouais. Parce que le Rif et le Rabbena sont rapportés Yerushalmi, comme ça ils expliquent. Ouais. Bashamaim ou Baaretz, Verba Ruchot Haolam. Ils disent pas les Mala, les Mata, Verba Ruchot Hashamaim. D'accord? C'est à l'envers là-bas. Là-bas, c'est à l'envers. Il y a un Rav Kook sur ça, c'est à l'envers. C'est 4 points cardinaux et avant la fin, on fait un haut et en bas. C'est dans un autre sens. Il y a un Rav Kook qui veut expliquer la différence et tout, je n'ai pas bien compris. Mais avant d'expliquer la différence, il faut déjà qu'on comprenne ce qui est écrit dans le. Vous savez, pour comparer des choses, il faut que les 2 choses soient déjà claires. D'accord? Zach, vous êtes très fort aujourd'hui, j'aurais pu rester chez moi. Ouais. Donc, on a donc une marloquette entre Rabbeinu Yonah, d'un côté, de l'autre côté, Rashi, Meiri, Rambam. Est-ce qu'il y a une kavana dans le chet? L'intérêt dans l'explication du Rabbeinu Yonah, c'est qu'on comprend un peu les mots de Ravashi. Quand il parle du chet, c'est pour dire qu'il y a quand même une kavana dans le chet. Mais la question qui nous reste, pourquoi c'est une petite kavana par rapport au dalet? Tu me suis, Aurel, ou pas? Chet, c'est quoi? C'est en haut, en bas. Dalet, c'est 4 coins. Pourquoi dit le dalet? On est marir bedalet. Attention, le chet, faut quand même pas trop. Faut garder quelque chose. C'est pareil, quoi. Hachem, il est là-haut, en bas, les 4 coins. Pourquoi on fait un ordre d'importance entre le chet et le dalet? Les deux, c'est pareil. On aurait dû dire, Ravashi aurait dû dire vegam bechet. T'as une kavana dans le chet et t'as une kavana dans le dalet. C'est tout. Et ça fait que je suis marir dans le echad. C'est ça qui dit Soumchrous. Soumchrous, il dit être marir dans le echad. Quand je suis marié dans le Echad, j'ai et une petite marchava sur le Chet et une petite marchava sur le Dalet, et j'étais marié sur le Echad. Sur la lèvre, je ne peux pas parce que ça fait Echad et tout, machin. En tout cas, le Chet et le Dalet. J'ai une petite cabanade, c'est bien. Elle dit non, le Icar, c'est le Dalet, mais le Chet, rapidos. Pourquoi rapidos? C'est une cabanade, c'est une cabanade. Pourquoi rapidos? Alors, Nathan a déjà voulu donner un élément de réflexion pour ça. Et fini le rabbin, il dit Veyashomrim chez Irmos be'inaou, be'sha chez Mamlicho be'shamaim. Donc c'est plus avec la tête comme le mairie. Alors je vous le fais. Pas évident, hein, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu des exercices. Be'inaou. Fermé. Chez Irmos be'inaou. Pourquoi fermé? Ah, je ne connais pas. On verra. Peut-être tu fais de la Kabbalah plus que moi. Donc chez Irmos be'inav, be'sha chez Mamlicho be'shamim va'aretz ve'arda uchot haolam. Veleze noté date Mori Arav Neru.
Vidé Amar, quand il parle de Mori, c'est qui le Rav? C'est qui son Rav? C'est qui son Rav? Hein? Bon, laisse tomber Nero. C'est une expression Nero, c'est comme Shlita. C'est qui son Rav? C'est Rabbi Nona, parce que là on est dans Talmidé Rabbi Nona. Hein. On dit Rabbi Nona, non, c'est pas Rabbi Nona qui parle, c'est Talmidim de Rabbi Nona. Tri. J'ai mis Rabbi Nona, c'est faux d'ailleurs, dans mon titre. Talmidé de Rabbi Nona, c'est faux. Je corrigé. Pourquoi je marque comme ça? Je crois que c'est mon programme qui a mis comme ça, mais c'est faux. Talmidé Rabbi Nona. Déjà Nero, Rachid. Ouais, Nahon. Comme ça, ouais. Ouais, c'était comme ça, mais à peu près. Je me rappelle plus. Naïr, Robert et Brigitte. Ouais, je sais plus. Ouais. Des rabbis, Kshaya, Lomed, les Talmidav, lo ya rotse l'afsik. Et là, il y a Ma'avir Yadav al gabe Einav, et Koreshma Israël, et Choser Veshone, ou Mashaya Ma'avir Yadav al gabe Einav, aya mipne shelo yeru aremizot shaya rose les koltzad. Pour pas qu'ils voient les yeux bizarres et tout, qui ferait. Donc là, as eu, pour le mérite qui veut dire que c'est la tête qui bouge, on a une contre-preuve de Rabbi, parce qu'on n'a pas eu qui tournait la tête, Rabbi. Mais pour Rabbi Nona qui dit qu'on tourne les yeux, il a une preuve de Rabbi. La raison pourquoi il mettait les mains, justement, c'est pour pas qu'on voit ses yeux qui tournent dans tous les sens. Sinon, on a tout de suite appelé une ambulance, vite, un ophtalmo. Ouais. Je sais honnêtement pourquoi je blague, parce que je sais pas pourquoi il voulait pas qu'on voit qu'il bouge les yeux. J'ai pas compris le problème. Ça fait peur. Vas-y, montre-moi Jonathan avec le sourcil en prime. Ouais, ça fait très peur. D'Achi Amrinan Atam. Amarle Rab le Rabbi Chia, lo chazinan le Rabbi de Mkabel ale Shamaim, Amarle, Barbat Beshal Shema Virdav al Gabe, Nam Mkabel. Bon, alors il rapportait la Gemara. On la fera après cette Gemara. Oui. Oh, mais non, mais on est au début de la Souga, là. Tu veux tout d'un coup, là. Bah, il faut aller chez le dentiste. Donc, chez Mishmor. Donc, il dit comme ça. Mi pirouche, regardez le marcha qui est sur la feuille. Mi pirouche tri. C'est quoi tri, Aurel? Talmideh, Rabbeinu, Yona. Shetzarich la'arich, me'at bechet, ad shamlicheu b'shamayim, u'va'aretz, u'bedalet, yarich gemken, keshur, shamlicheu bedaler ruchot. Donc, il rapporte le tri. Et après, il dit, d'ailleurs, le tour, il est posé comme ça, et vous allez voir que même Shurnor est posé comme ça. Aval me pirouche Rashi, nire chez Kolzeye, Kavana, Ba'achato, bedalet. Non, tout est dans le dalet d'après Rashi. On est d'accord avec ça. Rashi, Meri, Rambam. Dis-moi le marcha, je comprends mieux Rashi. Mitorch matim de loken maïka be'aracha bedalet fem mi bechet de kamar kol marir bedalet. Donc il pose ma question. Si maintenant tu dis qu'il y a une kavana dans le chet et une kavana dans le dalet, pourquoi on dit que le ikar c'est d'être marir dans le dalet? Il y a deux aracha, il y a chet et dalet. C'est plus simple Rashi Rambam. Pourquoi Rav Acha Be'akov il dit qu'il faut être marir dans le dalet? Puisque le chet aussi, il faut être marié. C'est un problème sonore. Ne l'abîme pas. Tout ce qu'ils ont dit, l'abîme pas. Je te dis, c'est mec, il va prendre son avion. Ici, il a 3 secondes pour faire le Kriyat Shema. Si je vais prendre 2 secondes pour le Dalet, donc le chet, je dois le faire vite. Voilà. Wahad. C'est bon ou pas? Donc le marcha, il ne comprend pas le Rabbeinu Yona. Parce qu'il n'avait pas comme Chavuta Yonatan. Et regardez le Zohar. Je vous ai mis un peu de Zohar. Je vous ai vu, à chaque fois que je vous mets du Zohar, Zohar, ça vous excite. Et de la salive qui coule. À chaque fois, ça fait un effet. Et vi, les Itztarech le Arka Bedalet, les Dalet, les Ehad Gedola. C'est-à-dire, le Zohar, il a l'air de dire comme Rashi Rambam. Le Zohar, il dit faut être Marie Bedalet. Zéo. Et il dit pourquoi? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a transmis au Sofrim que le Dalet, dans le Sefer Torah, il est grand. Donc il a un statut particulier. Pourquoi? Parce qu'il faut être Marir Bedalet. La Rir Bedalet. Non. Refais.
Voilà. C'est pas un Dalet, c'est Mani. Si. Avec Arrête un tes Dalet. manies. Arrête tes manies. C'est un Dalet. C'est pas un Dalet. Ça s'appelle un dalet rafé. Ouais. Ouais. On doit faire Echad. Avec les mains, hein. Pas oublier les mains. Faut enlever. D'abord tu mets les yeux, après tu continues. J'ai 40 ans de chef d'Israël, j'ai pas fait. Je te dis pas quoi faire, parce que pour l'instant on n'a pas fini la lara. Mais si déjà tu veux poser une question, ouais. Hein. Si tu poses une question, je te donne une réponse. D'accord, donc ça c'est une sorte de Maharif Medalet. Mais les Ashkenazim qui prononcent pas comme ça, Ouais. bon, de toute façon les Ashkenazim entre nous ils prononcent rien, ouais. C'est-à-dire même schéma ils disent pas le haïn. T'entends comment ils font le schéma? Schéma Israël ils disent les pauvres. Mishnah Mora il est cholek sur ça. Mais ils savent pas c'est quoi un haïn les pauvres. Ils savent pas c'est quoi les pauvres. Ils sont noyés dans la choucroute. Ils savent pas c'est quoi le. Fais-moi de chez moi, voir, on s'amuse un peu. Vous avez appris le haïn? Mais il faut le dire, le Mishnah Mora dit il faut le dire. Sinon c'est peut-être Israël, schéma, peut-être. Dit Mishnah Mora. Mais Benet, Mishnah Mora dit il faut dire haïn. Sinon c'est peut-être. Badaï. Moi j'ai mon rave, j'ai un rave, un grand Talmid Chacham qui s'appelle Rav Weiss. Ah ouais, tu connais Rav Weiss, non? Il venait plus à Keter Shomo à ton époque? C'est un très grand Talmid Chacham. Machou, machou. Mach. Ce qu'on voit, c'est qui? Ça nous donne des sheifot. Ouais. Lui, c'était un mathématicien, tout ça. Et puis là, il est parti après la yeshiva. Il avait une. Ses parents dit tu partirais à la yeshiva uniquement si tu fais des études. Alors, il a une maîtrise de mathématiques rapidement. Après, il est parti. Et, et lui, donc, il connaît. Il a appris à tous ses enfants le chasse Mishnayot Baal Peh. Et à sa femme aussi. Parce que sa femme, elle faisait réviser ses enfants. Et bon, ses enfants aussi, c'est chacun des cas. J'en connais plusieurs, c'est des mamaches. Il y a Lomim. Il y a Lomim. Et il y en a un, je me rappelle, il était au collège de Rav Dreyfus. Et ils étudiaient Elou Metziot, petite parenthèse comme ça intéressante. Elou Metziot, c'est les Hashavet Aveda et tout. Bon, il connaît, ils ont étudié ça, les Shiat Tana, donc oui, c'est un vrai. Donc lui, avant de commencer la Suga avec tout le monde, il a pris 4 jours pour apprendre par cœur le Rabbi Akiva sur tout le Pérec. Comme ça, il a tous les Cheshbonot. Donc il faisait des allers-retours comme ça, Rabbi Akiva. Parce que déjà la Gemara, il la connaît par cœur. Ouais. Et je parlais avec ses enfants de temps à autre, etc. C'est très intéressant. Et lui, le Rav Weiss, qui était Balkoré, qui est Balkoré, et ses enfants aussi, ils sont très médagdek. Ils sont ashkénazes. Il dit, ils font le Kollet Medougdak. Il y a des Balkoré qui ne respectent pas la lara. Ils ne respectent pas la lara. C'est parce que tu es ashkénaz que tu n'es pas médagdek. Il y a aussi un dikdouk chez les ashkénazim. On entend chaque lettre. Si c'est Dagesh, c'est pas Dagesh. Il y a une habitude de l'Eshkazim de ne pas être médagdek dans les otiotes. Et c'est un problème. Ah bah, Yesh, Balekore, Talmidei Chachamim. Ouais. Il y a mon grand-père faisait comme ça, l'Omeshane. Yesh Poskim, Shomrim, Losim Kacha, c'est où? Yesh Poskim, Nigma. Alors comment il faisait mon grand-père? C'était pas bien, c'est où? C'est pas Minag Kazeki, pas Poskim, Katou. Le Aleph et le Aïn, c'est pas pareil. Si ça se prononce pareil, alors t'as un problème. Il n'y a plus. T'as sauté une lettre dans l'alphabet. Donc Shema, même pour un Ashkenaz. En plus, il dit Shema. Non, il dit Shema. 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 Et Kitsour. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc le mieux, c'est le Temani. L'Ashkenaz, c'est le pire. Et nous, on est au milieu. Ouais. Mais il y a des bons Ashkenaz quand même. Je suis pas raciste, j'ai même un ami qui est Ashkenaz. Donc, c'est bon. Donc on a un Zohar. On a un Zohar qui nous dit la Kavana, elle est dans le Dalet. Donc ça a l'air comme le Rambam, comme Rashi, etc. Ouais. Et la preuve du Zohar, c'est la loi orale nous apprend au Sofer que quand il écrit le Sefer Torah, le Dalet, il écrit en gros. Alors Nathan dit, ah, bah, c'est quoi la Kavana dans le Haïn? Je ne réponds pas à la question. Regardez, j'ai rapporté le tout, comme ça on finit ce sujet. Yesh mefarshim de kamar, midi kamar, ou bilvad shurtov bechet, almat saech la rire. Il y en a qui sont mefaresh. Que puisqu'il écrit bilvad chez le hartov bechet, chose qu'on ne comprend pas, donc l'explication c'est comme Rabbi Neona. Alma, c'est quoi Alma, Jonathan, puisque c'est ton jour? Alma, pas un pont. C'est quoi Alma?
Donc, chez Tsarir, להעריך בה כשיעור שיחשוב בליבו שהוא יחיד בשמיים בארץ, ובדלת יחשוב שהוא יחיד בארבע הרוחות. Tel qu'il écrit le tour, c'est un problème. Hein. L'impression qu'il y a une kavana dans le chet et dans le dalet, et c'est équivalent. Hein. Il n'a pas répondu à la question du Maharshal, le tour. J'ai l'impression que tu as une kavana dans le chet, tu as une kavana dans le dalet, donc tu as mis le chet et le dalet au même niveau. Et ça, c'est pas lisible dans la Gemara. Ça ne peut pas être lu dans la Gemara comme ça. C'est impossible. Il rapporte la Gemara de Menachot que le chet, il a une forme, qu'il y a un petit pointe comme ça sur le toit, afin de savoir que Hachem, il est Chai Berumo Shel Olam, ou Bedalet Amlicho Bedalet Ruchot Keneged Adalet. Très bien. Et donc, le Bet Yosef, il rapporte le Rabbeinu Yonah, Omer Rabbeinu Tzarfad, Mikan Niresh Terlarir, Meat. Tu as vu ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah? Il n'y a pas la même présentation erronée du tour qui induit en erreur. C'est L'arich Meat Bechet. Non, mais Meat, Bechet, Shemavir Daval Gabeena, Mekabel al Malchut Shamayim, Ve'arosh Katav de En Raya Misham, Shefish Hayoshev Betoch Hatzibur, et Mavir Daval Gabeena, Kishra Lechaven. Ah non, c'est un autre problème, ça. Ouais, c'est après. C'est Lechaven, le Smak. Regardez Katav Asmak, regardez la fin du Bet Yosef. On reprendra sur le début, Bet Yosef plus loin. Il dit, le Smak, il dit comme ça, Tsarik Lechaven Be'alef, Chez Echad. Donc, tu as vu pour le Smak, en plus, une kavana dans le Aleph. C'est-à-dire, c'est vraiment Black Friday. On a une promo. Au début, ça commençait par le Dalet. Allez, je te donne une kavana quand même sur le Chet. Allez, je t'offre aussi le Aleph. Tsarir Lechaven Be'alef Shu Echad. Chet Shu Yachid Be'Shiva Rikim Ba'aretz Arechet. Donc, il y a 7 cieux et la terre, ça fait vite. Ou Bedalet Remez L'Arba Ruchot. Ou la Tid Yomar Kol HaOlam Shu Echad. Qu'est-ce que c'est beau, tu dis? Non, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. C'est pas du tout la Gemara, quoi. C'est affreux. Ce smack, c'est affreux. C'est affreux. C'est une horreur. Soyons honnêtes, c'est une horreur. Comment on peut arriver de la Gemara à ça? C'est poussé quand même. Dans la Gemara, il est marqué Dalet. Allez, bon, on a une question sur la Gemara. Le Chet, ça peut passer. Mais il faut expliquer en quoi c'est moins long le Chet que le Dalet. Bon, il reste une question en suspens. Mais le Aleph, on a un Talmud Rashmi que sur Aleph, non. Quand on dit non, il n'y a pas de kavana. Quand on dit la rire, c'est de kavana, Nachon. Ça revient en même, non? La rire, c'est qu'il n'y a pas de kavana a priori. Et non, il y a quand même kavana sur l'Ef. Alors qu'est-ce qu'on fait? On efface la Gemara. On commence directement les Rishonim, on efface la Gemara. C'est embêtant quand même. On n'a plus de lecture de la Gemara Bichlal. On l'a bousillé la Gemara. C'est peut-être un élément technique pour ne pas oublier de penser à son unicité. À la derrière. C'est facile de s'en poser. Ouais. Et comme on a une kavana maintenant dans les mots, alors que le Echad dans lui-même, il dit qu'il est unique, ouais. Mais comme on commence à penser à d'autres choses. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, ne pas l'oublier, ce Echad quand même. Vous avez entendu Nissim ou pas? Si, j'ai compris. C'est parce qu'il est à côté de Jonathan. C'est ça la source. C'est ça le moteur. Dire, le cœur nucléaire, il est là. Nouvel amour de Tchernobyl. Donc Nissim, il dit comme ça, il dit, parce qu'il pose un problème réel, Nissim. Aurel, tu ne te rends pas compte, mais Nissim, il pose un problème réel. C'est qu'avec toutes ces cavanotes, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, j'étais en train de dire que Hachem était Khan. On oublie les mots, quoi. Ça rend fou, cette histoire. C'est là où on tourne la tête, on tourne les yeux, il met les mains. C'est quoi? C'est une pièce de théâtre, on est où, là? On dit, la cavana, on ne peut pas sous Hachem Echad, c'est bien. Mais là, avoir toutes ces cavanotes-là, tu perds le fil. Ça t'est jamais arrivé de perdre le fil? Moi, je suis en train de penser Shamaim Baharez, et qu'est-ce qui s'est passé avec cette station spatiale en fin de compte? Ils ont réparé la panne ou pas en fin de compte?
Je pars en vrille avec cette histoire-là. Alors, il nous dit, Nissim, dans sa puissance incommensurable, il dit, c'est pour ça que dans la première lettre, avant le délire du Chet, du Dalet, que je vais partir dans des plans mamash très lointains, le Aleph, déjà, Aleph ou Echad, c'est-à-dire, avant de commencer le mot, je sais où j'arrive. C'est un peu, tu te rappelles, comme on avait dit que quand tu commences à Bora, tu dois déjà ce qui est écrit à la fin, rappelez ou pas? Avant de Bora Hachem, il faut déjà savoir ce qui est écrit à la fin, le Chayadam. Rappelez ou pas? Alors, pas avant de commencer le mot et rentrer dans un grand délire, déjà tu dis les Echad, avec par le Aleph. Donc il dit, c'est pas une nouvelle takana des Rabbanan que le SMAC nous impose. C'est un rééquilibrage après les rajouts de la Gemara. Mieux que ça, j'aurais pas pu faire. Comment tu oses ne pas venir les autres jours, dit-il? Mieux encore, comment tu t'assois pas à côté de Jonathan? Je veux pas dire des mauvaises influences habituelles que tu as. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Julien, quand même. T'es jaloux. C'est grâce à la feuille. La feuille. T'as eu Aurel ou pas? C'est sympa ici. Allez, on fait du Shulchan Arour. Aurel, t'aimes bien le Shulchan Arour, toi? Ouais, mais quand on fait longtemps Shulchan Arour, après tu dis que Mara. Noagim, Liten, Yedehem, Alpenehem. Ouais. On a l'habitude de mettre les mains, Yedehem, les mains, Yedehem, Alpenehem. T'entends ou pas? C'est écrit en Shulchan Arour. Yedehem, il y a marqué. C'est vrai? Ouais. Non, ça c'est pendant le film d'horreur. Ouais. Mettez deux mains. Ah ouais? Ouais. Ils mettent le talit comme ça, ils mettent les deux mains. Non. Purée. Ils ont peut-être vu ça leurs parents. Non, je pense qu'il a un strabisme, mais il veut pas que les gens s'en rendent compte. Il y en a qui se mettent en avant. Il a honte. Il est arrivé en retard, il rentre comme ça à la synagogue. טוב, נוהגים ליתן ידיהם פניהם על קריאת שמע, בקריאת פסוק ראשון, כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונים מלכוון. Donc la raison de mettre la main d'après le Shulchan Arour, c'est de ne pas regarder autre chose. Parce que quand tu regardes autre chose, que le mec il arrive, ouais, en retard et tout, et t'es en train de créer schéma, tu arrives en retard, et tu vois, il a mis cette filine sur la kippa, ça déborde, etc. Le talit s'est accroché à la chaîne. Ouais. Donc, tu as du mal à te concentrer. Donc, bloque-toi les yeux. Ça fait partie des halachot kavana, il dit le Shulchan Arour. Il y a un problème de kavana de Kriyat Shema, c'est une halacha. Donc, il y a un inyan de. Et d'où on apprend qu'il faut mettre la main devant les yeux? Rabbi, c'est bizarre quand même. Moi, je veux dire que ce n'est pas une halacha de mettre les mains devant les yeux. C'est la Gemara, elle demande. Elle dit quoi? Mais Rabbi, il n'a pas fait le Kriyat Shema. Et elle me répond non, quand il a mis devant les yeux, ouais, c'est à ce moment-là, il était Mekabel en Mouradjem. Donc on voit que dans la question de la Gemara, elle ne connaissait pas ce truc-là de mettre la main devant les yeux. Et après, quand elle a repassé toute la vidéo, non, maman, Kaniré, c'est à ce moment-là qu'il a fait Kriyat Shema. Si c'était habituel déjà à l'époque de mettre la main devant les yeux, il n'y aurait pas une question. Vadaï, à ce moment-là, il a fait Kriyat Shema. Qu'un mec qui fait le chour, il fait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? A priori, il fait le Kriyat Shema. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Tsarir, l'Itaniadem. Noagim. Ah, mais pourquoi Rabbi il a fait ça? Rabbi il a fait ça parce qu'il est au milieu du cours, pour ne pas se déconcentrer. Parce qu'il y a un mec au fond, il commence, dès qu'il met la main devant, dès qu'il commence à faire Kriyat Shema, à changer de place, il était assis à côté de Jonathan, il se met à côté de Julien. Ça le déconcentre, ouais. Alors on ne peut pas maintenant être perdu dans les nissim de tous les matins. Alors il met la main devant les yeux, comme ça, au moins qu'il fait le Kriyat Shema, il ne regarde pas ses talmidim. Tu vois, il y a un interro, il fait Kriyat Shema. S'il ne met pas devant la main, il va regarder, c'est qui triche, c'est les antisèches, ces trucs. Ah, il met devant les yeux, comme ça, il fait bien son Kriyat Shema. Donc si c'est ça le cas, moi, pourquoi je dois mettre la main devant les yeux? Je ne suis pas dans le même contexte que Rabbi. Rabbi, il a des raisons d'être déconcentré. Vous me suivez ou pas? Oui, plein de trucs qui nous déconcentrent. Je dis, si Rabbi t'es concentré par ça, nous, on est comme. Nous, on est déconcentré plus que Rabbi, donc nous, on va devoir nous l'imposer aussi.
La chaise. La chaise? Non, mais ça, il y a même scène sur les C'est vrai, consoles, tu dis des la fois. chaise, j'aimerais réfléchir à la chaise, mais c'est un dossier compliqué. Donc, je ne veux pas l'ouvrir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a vu dans le BTSF qu'on a sauté? Alors, il dit, Ve'arosh, regardez le BTSF qui est au-dessus, Katav de je les fiche à Yayushev Betor Hatzibur, Ayam Avir Yadav al Gabe Enav, Kedeshu Chale Chaven. Il rapporte, ouais, il rapporte d'abord le Rabbi Yonah, le BTSF, vous voyez le BTSF au-dessus? Il rapporte Omrim, Rabbi Yonah de Mikan, Yire Shetzer Larir Mead Bechet, Shemavir Yadav al Gabe Enav, ouais, Shemavir Yadav al Gabe Enav, Mekabel Alav al Malchut Shamaim. Et Rabbi Yonah, qu'est-ce qu'il disait là-bas? Qu'il mettait les mains, hein. C'est bizarre, il est un peu tronqué le Beth Yosef. Mais il mettait les mains, le rabbi, vous vous rappelez pourquoi il mettait les mains d'après le rabbi Yonah devant les yeux? Faut pas qu'on voit ses mouvements des yeux. Et donc il voulait rapporter une preuve à rabbi Yonah qu'il y a des mouvements dans les yeux. Et le Roche, il dit En Raya Misham, chez les filles Shayoshev et Torah Tzibour. Ayam Avir Daval Gabenav, qui est des Shouchal Echaven. Il dit non, c'est pas. Tu vas pas donner qu'il y a une preuve qu'il y a des mouvements dans les yeux. Mettez les mains devant les yeux pour se concentrer. Donc tu peux rien déduire de ça qu'il mettait la main dans les yeux parce qu'il faisait des mouvements avec les yeux. T'as pas une preuve qu'il faisait des mouvements avec les yeux, hein, parce qu'il mettait la main devant les yeux, parce que la main devant les yeux, je peux expliquer autrement. T'es avec moi, Léon, ou pas? Pour l'instant, on a une marloquette entre Rabbi Yonah et le Roche. Pourquoi Rabbi mettait la main devant les yeux? D'après Rabbi Yonah, c'est pour cacher ses mouvements oculaires. Et d'après le Roche, c'est pour se concentrer parce qu'il était dans le tibour et il risquait de voir le mec qui changeait de place. Rabbi chez Katavaroche, Ken. Katavaroche, Mikol Makom, Aya Omer, Shen Bazé, Mishum, Lo Ikrod, Velo Irmoz. Donc après, il y a un autre problème. Bien que le Roche il repousse la preuve du Rabbi Yonah, Ravena, il veut prouver qu'Ainan devait faire des mouvements avec les yeux, parce que Rabbi mettait la main devant les yeux. Ouais. Et le tour, c'est le fils du Roche. Donc, dans le tour, il ne devrait pas rapporter le mouvement des yeux. Mais le tour l'a rapporté. Après, le tour, il pose une autre question. Il dit, on a vu que pendant le Kriyat Shema, on n'a pas le droit de faire des clins d'œil, des trucs. Vous vous rappelez ou pas? Ah, pourquoi il a le droit de tourner les yeux comme ça? Hein? Alors, je vais donner une autre réponse que Julien. C'est parce que là, c'est pour s'aider à se concentrer. C'est plus fort que ta réponse. Toi, tu dis, ça déconcentre moins. Je dis non, au contraire, là, c'est pour m'aider à me concentrer de en haut, en bas. Quand maintenant on m'interdit de faire un clin d'œil, c'est parce que ça va me déconcentrer. Là, c'est pour m'aider à me concentrer. Comprenez ou pas? Par exemple, j'ai pas le droit de faire des signes. Mais si maintenant, moi, pendant quand je traite chez moi, je fais des signes. Ou shorbecha, ou fkumecha, ou blertecha vaderer, bevetecha. Je fais des signes pour chaque mot, j'ai la kavana. Ah, pourtant, marqué, on fait pas de signes pendant le Kriyat. Parce que c'est des signes qui me. Je fais des signes à quelqu'un, comme il dit Julien. Mais là, je fais des signes pour ne pas rater les mots. Chaque mot, il a un signe. Donc comme j'ai un travail de faire un signe, donc le mot, je ne le rate pas. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Très bien. Donc, Mishtamura Yudzaïn. Mishtamura, il corrige. Il dit non, c'est pas faut mettre les mains devant les yeux, comme le monsieur qui a peur. Non, Yad Yamin, la main droite. Alors, Mishtamura, il n'est pas très explicite, mais en vérité, c'est Alpikabala, Yad Yamin. Hein? Eh ben. Après le chiot, on peut demander brachot, on a mes koubal sur place. Shulchan Aour, Seivav. Seivav, vous êtes prêts? Tsarir leharir bechet shel echad, kede sheamlich hakadosh baruch hu, bashamayim baaretz. Donc comme la gersa du Rif et du Rabbi Nona, ouais? Pas les mala ou les mata, bashamayim baaretz. C'est leharir bechet. Chez les romez achotaterot, chez bemtsa gag achet. Donc il est posé comme le Rabbeinu, comme le Thor, comme le Rabbeinu, comme le Tour, et pas comme Rashi, pas comme Rambam, pas comme Meri, pas comme Zohar. Il y a une kavana dans le chet. Le chapeau, chatotrot, c'est des pointes. Des pointes au milieu du gag. Parce que c'est deux aïns collés, le chet. Donc ça fait des pointes. D'accord? Tu dois tirer le chet qui a des pointes. Ah, je pointe ou je tire? Ouais. Ve'arich bedalet shel echad, shur shiarshov shel vruchu yachid bolamo. Ou Moshel Bedalet Ruchot Haolam.
T'as vu? C'est-à-dire, l'idée de Nissim, elle est dans le Shulchan Aruch, mais sans le Aleph. C'est-à-dire, quand tu vas dire le Dalet qui est aux quatre coins, tu réveilles, il y a Chid Belamo, Vemit Pachet, mais cette notion de Echad, il faut y penser quand même. Parce que si tu dis le mot Echad et tu t'amuses à faire tout plein de signes et tu oublies qu'il est Echad, c'est un peu embêtant. En haut, en bas, à quatre coins. Et Echad, tu l'as pas dit. Il faut quand même avoir la kavana du mot. Il y a les kavanotes supplémentaires, mais il y a la kavana du mot. Et si tu n'as pas la kavana du mot, ça, c'est peut-être les Ikuva. On a vu d'après le Roche, les Rishonim, quand tu n'as pas la kavana sur les mots, chaque mot, il y a t'es pas quitte. Donc si tu t'amuses avec le ciel, la terre, les trucs, et tu n'as pas dit Echad dans ta tête, tu as un problème quand même. Vous comprenez ou pas? C'est l'idée de Nissim, mais exprimée différemment. C'est pas sur le Aleph, c'est sur le Dalet. Parce que quand tu as fini le mot Echad, donc tu dis, il y a Ridbe Olamo. Mais il y a une kavana en plus, c'est dans le Dalet. Vélo, il y a le terme qui est sur Z. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres kavanotes philosophiques et tout, machin. Ça suffit, ces kavanotes-là. Ça suffit. Maspik. Vesh noagim la totarosh, kefi marshava, maala o mata, les Dalet ruchot. Il n'a pas rapporté les yeux, le Shulchan Aruch. Il a rapporté que le mairie. Il y en a qui ils font tac, tac, tac. Alors Aurel, résume-nous un peu c'est quoi, comment on fait dans le Kriyat Shema. Résume-nous. C'est quoi les kavanot dans le Kriyat Shema? On n'a aucune kavana dans le Aleph. Donc c'est juste ce qui est écrit dans les Sidurim. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Le Aleph, Echad, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. C'est un smack. On a le trait qui est en haut et en bas, qui fait que c'est long, mais pas aussi long que le Dalet. Chazak. Et que le Dalet, c'est les 4 points du. Mais il faut aussi penser à Echad qu'il est un. Faut pas oublier la traduction du mot. À force de s'amuser avec toutes les lettres, tu vas oublier le mot. Il a fait Meod. Regardez Mishnah. C'est quoi? Bah, d'abord, tu as le Yutret. Le Yutret. Nachon, Sodek. Il a rapporté le tour. Il a rapporté le tour. Le tour aussi ne fait pas de distinction. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier Agmara avant de faire le Shulchan Aruch. Parce qu'on a une Sheila sur le Shulchan Aruch. Une Sheila. On ne comprend pas l'Agmara d'après le Psal du Shulchan Aruch. Regardez le Mishnah Bora Yutret. Katav Ama Gan Avram Beshem Amma. Est-ce que c'est le Rama Mipano? Je ne sais pas. Chez Harir Bechet. Donc ça répond à ta question dans le Mishnah Bora. Le Chet, c'est Shlish. Ou Bedalet, Shur Shte Shlish. ויש אומרים שלא יעריר בחטא כלל, ורק יכוון הכל בדלת. C'est qui ça? Voilà, וכן כתב הגר"א בביאורו. Donc le Gra, il est posé comme le Rambam et le Zohar. C'est pas tous les jours que le Rambam et le Zohar sont d'accord. Profitons-en. Fêtons l'occasion. Mishnah Moura, Kaf. Il pose la question que je vais poser. Falgav d'Amrem bien qu'on dit que celui qui lit le schéma, il ne doit pas faire dessiner avec les yeux. Là-bas, on parle de Atam, Akritza, Veremza, et Tsorer Davar. Là-bas, je fais des signes pour autre chose que le Kriyat Shema. Ou mes vatli ma kavana, et donc ça me déconcentre. Mais ici, les signes que je fais, c'est Tsorer Kavana. Vataya, Tzricha, Liot, Mizrach. Alors, il dit, quand tu viens maintenant faire, si tu fais des mouvements avec la tête, fais attention. Tu fais Mizrach. Alors, d'abord, Mizrach. Attends. Tu commences là où elle est, ça c'est Mizrach. En général, on est face au Maharav normalement. Enfin, ça dépend comment les synagogues, ouais, je sais pas. Mizrach, Safon. Il faut tourner comme ça, quoi. Comme le chien sur le pare-brise. Ouais, il faut tourner comme ça. Parce que le problème, c'est de faire comme ça. Ça, c'est l'ustigé, c'est le chrétien l'ustigé, ça. Donc, il faut faire tourner sur soi-même. Et le Yate, Arosh, Mizrach, Maharav, Safon, d'avec Chazve Shalom, Sheti, Ve'erev. Faut pas faire un signe de croix avec la tête. Le mec fait Shema Israël, Hachem Israël, chaussé au moins. Ouais. Il n'a pas le droit de faire ça. Il faut dire Baruch Hashem Kaoum Malchut Olam. Bedalet. Mishnah Moura Bedalet. Velo Adish. Velo
velo yadgish yoter midai, faut pas faire echad, deux, comme il a fait Nissim. Velo yadgish yoter midai, shenire kilou adelet nekuda beshva, au betzere, echadi, ou echad, deux. Et la kanash shademo bp, il a fait, faut bien le prononcer. Attention, là c'est très compliqué parce qu'on te dit d'être maharir bedalet. Mais il ne faut pas que le dalet il soit d'agouche. C'est-à-dire quoi? Dans le echad, il n'y a pas de point dans le dalet. Donc c'est marqué echad. Echad. Quand tu dis echad de, echad de. Donc tu as mis un dagage dans le dalet. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors comment on fait, Rav? Comment on fait pour allonger sans mettre un point? C'est celui qui dit echad de, je lui mets un point. Deux, echad deux. Quand il dit echad, pourquoi tu dis deux? Echad deux. Ça marche pas, echad deux. C'est super compliqué, cette halakha. Alors regardez le Shulchan de Rav. Il suffit de tourner la page dans la vie. Kol amarir bedalet shel echad, ma'arichinu yamav ushnotav, vegam le hartov bechet, et la yarir baksat. T'as vu ce qu'il dit? Comment il est bien écrit le Shulchan Rav? Yarir baksat, kidei she'amlich hakadosh baruch hu b'shamayim va'aretz, shesheva rekim ve'aretz keminyan chet, ולזה רומז החותכות שבהם סאגת של חטא. כלומר חי, הוא רומז של העולם, הוא ברומו של עולם, אבל בדלת זה להאריך יותר. T'entends, il répond à la question de Shulchan Aruch, mais on n'a pas compris comment. Yarir tzat sur le chet, ve yoter sur le dalet. Comment? On ne sait pas. En tout cas, on ne peut pas le critiquer qu'il n'a pas lu la Gemara. אבל בדלת צריך להאריך יותר. כדי שיעור שיחשוב שברוך הוא יחיד בעולמו ומושל בדלות רוחות העולם. ואין צריך להאריך יותר מכשיעור זה. אתה pas besoin de réfléchir à plus que ça. ויש נוהגים להטות הראש, הנה כי tourne la tête, כפי המחשבה, מעלה המטה על דלת רוחות. צריך להקדיש בדלת שלא תהיה כרש. faut dire אחד et pas ירש. יחש. אחר. רש. אחר. השם לקנו, השם אחר. Il faut bien magdish le dalet, que c'est un dalet et pas une autre lettre. Vélo chez Krenou bedagesh, il ne faut pas dire à deux. J'arrête en dagesh. Arrête dans la Torah, il y a pas mal écrit de dagesh. Et là, chez Etimena bepeyafe, il faut bien le prononcer. Echad. Echad. Il faut bien le prononcer. Pas echad. Echad. וכל שכן שלא יפה עושים המדגישים מערכים יותר מדי ונראו כאילו הדלת נקרא בשווה אחד. C'est pas bien ce qu'ils font les gens qui rallongent le dalet. Toi tu fais comme ça, Nissim Nachon, tu rallonges le dalet. Ou Macha Amrou la rire bedalet. Alors c'est quoi la rire bedalet alors? Mais c'est une lettre qu'on peut pas être marir, nous les Ashkenazim. Alors c'est quoi être marir le dalet? On ne peut pas être marié le dalet. Si par exemple c'était acher, on aurait pu être marié le resh. Acher. Ou bien shalom. Le même, on peut être marié. Couscous. Non, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut être marié? Le se. Les deux, c'est pas possible. Deux, on ne peut pas. On ne peut pas. ולא אמרו להאריך, dit le Shulchan, ולא אמרו ולמשור בקריאת הדלת, שהרי כל עוד שבסוף התיבה אין נקודה תחתיה, היא נכתפת לגמרי, toute lettre qui n'a pas une נקודה en dessous. Elle est נכתפת, il faut la dire rapidement. C'est la définition même du dalet. Il est dégoucha, il n'y a pas de point. Donc je ne peux pas la dire longtemps, parce que je m'oppose à la lecture. Quoi, pour ces cavanotes-là, je vais mal lire le Kriyat Shema. Pour ces cavanotes-là, je ne vais pas être Medagdek Beoti Otea, Chaz Shalom. Et là, il y a Arir Bemarshavato. Je dis Echad. Et après, on dit Echad, je m'arrête. Il y a Arir Bemarshavato. Lamlicho Dalet Ruchot Bekria Dalet. Ve'acharea Beterem Sheatril Baruch. Alors, comment ça marche d'après lui? C'est que dans la marshava. En fait, on le dit normalement. On le dit normalement. Alors c'est quoi la kavana sur le chet alors? Si de toute façon, on n'est pas mitkaen sur la lettre elle-même, et c'est après. D'après lui, c'est après, ouais.
Je dis mon mot et après j'ai mes cavanotes. Alors c'est quoi l'itkaven sur le chet? Alors peut-être qu'on fait Oh, c'est aussi possible. et après on réfléchit aux lettres. Qu'est-ce qu'il est fort, Nissim? Et on a une preuve parce que Jonathan n'est plus à côté de lui. Ouais. Donc ça s'appelle un deuxième réacteur. Ouais. T'entends ou pas ce qu'il dit, Nissim? Il dit, t'as dit Echad, donc quand t'as dit Echad, on est sorti de l'auberge, ça veut dire un. Super, Echad, ça veut dire un, donc je suis content, j'ai bien traduit. Et après, je m'arrête, je regarde le mot, avec la main dessus, bien sûr, et je dis, ah, Chet, Dalet, Je médite aux lettres. C'est une méditation sur les lettres. Mais quand je dis Echad, je pense à un. Hein? Ça, sur la lettre, Oui, c'est une prononciation. Non, à la fin. Regarde. Moi, je trouve que c'est une question que tu demandes, hein. C'est-à-dire, ce qu'il dit le Shulchan Aruch Harav, il aurait dû être possède comme le Rambam s'il dit ça. Si c'est un problème de marshava et c'est pas quand tu dis la lettre, c'est pas une de rallonger la lettre, problème de marshava, donc tu le dis après le mot. Donc sauf t'es marir sur le dalet. Après avoir dit le dalet, t'es marir. C'est ça que ça veut dire marir sur le dalet. Après avoir dit le dalet, t'es marir. Donc pourquoi maintenant être mechalek entre chet et dalet? C'est bizarre. D'après son explication que c'est pas au moment de la lettre, mais c'est après, donc ça aurait été plus logique qu'il soit possède comme le Rambam. Qu'après avoir dit le mot, t'es mitbonen. Sur quoi? En haut, en bas, les quatre coins. Mais pourquoi mitbonen sur le chet, mitbonen sur le dalet? Quoi? Ouais, pourquoi pas? Parce que c'est pas écrit en Gemara, quoi. Pourquoi pas? Il n'y a pas de question sur lui, il n'est pas écrit en Gemara. Il n'est pas obligé d'être posté comme le SMAC qui est une invention. Qui dit qu'il y a besoin, à partir du moment que Echad veut dire un, j'ai pas besoin de réfléchir à la lettre Aleph. C'est une invention, la lettre Aleph. Chazal. Il dit, on voit dans le mairie qu'il y a un problème de sonorité. Ce Shulchan Aruch, il est confortable, mais il est gênant. Parce qu'on a vu dans le mairie, on dit, tu peux pas être marié sur le Aleph, c'est ça qu'il voulait dire Julien, maintenant j'ai compris. On peut pas être marié sur le Aleph parce que ça semble un truc, tu dis, Echad. Donc on voit que c'est un problème de se rallonger sur les lettres. C'est pas qu'un problème de Kavana. C'est tard. Du 20e en plus. Ouais. Badaï. C'est un Rishon. De quelle région il était le mairie? De France. C'est un Français. Il est en France. Il est de quelle région déjà? De Montpellier? Montpellier? C'est où Montpellier? C'est dans le sud, Montpellier, non? Et de Montpellier, je crois, le mairie. Et il fait partie, il est dans l'ambiance des Chachmelounel. Ça ne doit pas être le nom de Lunel, Montpellier, non? Il était dans la mouvance des Chachmelounel. Parce que bien que c'était un Français, c'était pas un tosfotisant, il était rambamisant. En France, il y avait deux groupes. Il y avait les tosfotisants, tout le nord de la France, et le sud, ils étaient rambamisants. Donc ils ont une baston après. Est-ce qu'on est pour le Rambam, on est contre le Rambam? Attends, je veux dire, il vient d'où le mairie? C'est un Français. C'est un Français, le mairie. Je vais te donner même sa date de naissance. On a retrouvé dans ces actes biographies. Rav Menachem ben Shlomo Nolad en 1249. Il est né en 1249. Et il est mort en 1315. 200 ans avant Marignan. Il était donc Provence. Il était en Provence. Et moi, il n'a pas marqué, moi je me rappelle, c'était Montpellier. Montpellier, c'est en Provence? Non, alors je me suis planté. Ah non, Montpellier, je crois que c'est le Chagatarié, Montpellier. Ah, Chagat, c'est Metz. Bon, alors je ne sais pas. Il faut que je vérifie d'où il vient. C'est sympa. Alors, c'était ton jour aujourd'hui. On fait. Demain, tu amènes des gâteaux, tu es obligé.